Bonjour, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire une partie concernant les pyramides et les comptes de révolution. Dans cette partie, on va faire un exercice 4. Cet exercice concerne les pyramides. Donc, on passe à l'exercice 4. Donc, on va lire d'abord l'exercice 4. Soit S, A, B, C, D, une pyramide de base. Donc, de base, carré et de hauteur SA. Oui. Donc, on remarque que la hauteur est l'un des arêtes latérales. Oui. Tel que AB, la longueur du côté AB égale à 15 cm, ou bien la distance entre A et B égale à 15 cm, et SA, la hauteur égale à SA égale à 18 cm. Donc, on remarque ici donc, la figure. Donc, S, A, B, C, D, une pyramide. Donc, ici, la base A, B, C, D est un carré. Donc, SA et la hauteur. Donc, SA la hauteur, c'est-à-dire que SA est perpendiculaire au plan formé ou bien déterminé par la base ABCD. Oui. Donc, on remarque ici que la hauteur est l'un des arêtes latérales du pyramide SABCD. Donc, la question 1, il nous demande de calculer V1, le volume de la pyramide SABCD. Oui. Question 1. Question 2. Bien, deuxièmement, soit M1.2 du segment SA tel que SM égale à 6 cm, c'est-à-dire la distance entre S et M égale à 6 cm. La droite parallèle à la droite AB, passant par M, coupe le segment SB en N. Donc, il nous demande de calculer la distance entre M et N. Oui, donc ici, donc, M est un point du segment SA, tel que la distance entre S et M égale à 6 cm. La droite passant par M est parallèle à AB, coupe la droite SB en point N. Donc, calculer la distance entre MN. Oui. Troisièmement, soit SM, NPQ, la pyramide de base, le carré SM, NPQ, et de hauteur, le segment SM. Donc, il nous demande de calculer V2, le volume de cette pyramide. Donc, ici, donc, la pyramide S, M, N, P, Q. Oui. Avec, bien sûr, donc, il nous demande que il nous demande que le quadrilatère M, N, P, Q est un carré. Oui. Quatrièmement, calculer V, le volume des solides MNPQ ABCD, c'est-à-dire le solide privé de pyramide SMNP. SMNPQ, oui. Donc, si on supprime S, la pyramide SMNPQ, on supprime, donc on trouve le solide MNPQ ABCD. Oui.
Je pense que c'est clair. Donc, oui, donc pour obtenir le solide MNPQ ABCD, il suffit de supprimer la pyramide SMNPQ. C'est-à-dire que le solide, c'est la pyramide prévue de la pyramide SABCD privée, donc sans pyramide SMNPQ. Donc je pense que c'est clair pour tout le monde les questions. Donc maintenant on passe à faire la solution de l'exercice 4. Oui, donc solution d'exercice 4. Oui, solution d'exercice 4. D'abord, donc toujours la figure. Pourquoi la figure? Parce que la figure nous donne les dés pour la démonstration. Donc, il nous aide dans la démonstration. Donc, on prend les aidés de la démonstration de la figure. Vous voyez? Donc, commençons par la question 1. Donc, calculons V1, le volume de la pyramide SABCD. Donc, on a déjà vu la règle qui nous permet de calculer le volume. Donc, la règle est claire. Donc, on sait d'après la règle qu'on a déjà vue que le volume V1 égale au tiers de l'aire de la base multiplié par la hauteur. Vous voyez, donc ici, le tiers, c'était 1 sur 3 multiplié par l'aire, ou bien la surface, l'aire de la base. Ici, la base, c'est le carré ABCD. Donc, on sait que l'aire d'un carré, c'est le carré d'un de ses côtés, parce que tous les côtés d'un carré sont égaux, sont de même longueur, ont la même longueur, Donc AB, la longueur de AB égale à la longueur de BC égale à la longueur de CD égale à la longueur de AD. Donc maintenant on remplace chaque expression par sa valeur. Donc l'aire de ABCD c'est le carré de AB, c'est-à-dire AB au carré. Oui, donc oui. Donc V1 égale à 1 sur 3. L'aire d'un carré c'est le carré d'un côté. C'est-à-dire que AB au carré, donc c'est égal à AB au carré. Et SA, on la remplace par sa valeur. Donc on a la valeur de SA d'après les données qui est égale à 18. Oui. On remplace aussi, donc V1 égale à 1 sur 3 multiplié par... Donc dans les données d'exercice, on a AB égale à 15. Donc ça sera 15 au carré. Donc, on fait le calcul. Et après le calcul, on trouve 1350 cm3. Donc, je pense que c'est une application directe de la règle. Oui. On passe maintenant. Oui. Donc, pour la question 2, il nous demande de calculer Mn. Donc, calculons Mn. Donc, pour calculer la distance ou bien la longueur d'un côté, donc on pense à utiliser ou bien théorème de Pythagore, ou bien théorème de direct de Pythagore, ou bien théorème direct de Thalès. Bien sûr qu'il y a d'autres méthodes, des surfaces avec plusieurs méthodes. Surface ou bien... Donc, il y a plusieurs méthodes. Donc, ici... Donc, Mn existe dans le triangle SMN. Je pense que les conditions d'application des théorèmes de Pythagore direct ne sont pas vérifiées. Donc, c'est mieux de penser à utiliser le théorème direct de Thalès. Donc, on a déjà vu le théorème direct de Thalès dans le cours des triangles et parallèle. Donc, on a les conditions. Les conditions d'application du théorème de Thalès, c'est que on doit qu'on a le parallélisme. Donc, on a le parallélisme. On a dans les données que Mn est parallèle
A à B, on a la longueur du côté AB, on a la longueur de SM, on a... Donc, ce sont des conditions suffisantes pour appliquer le théorème de Thalès, surtout le parallélisme. Oui, donc, oui. Les conditions. Dans le triangle SAB, oui, on a le point M appartient au segment SA, oui, et N appartient au segment SB, oui, et on a le parallélisme. Donc, on a ce qui est nécessaire, bien sûr, nécessaire pour appliquer le théorème de Thalès, de Thalès. Et on a MN est parallèle à AB. Donc, d'après le théorème de Thalès, on déduit que SM sur, on a déjà vu ça, sur SA égale à SN sur SB et égale bien sûr MN sur AB. Donc, ici, d'après donc dans les données, on ne sait pas la longueur, on ne sait pas la valeur de SN. C'est pas la valeur de SN. Donc, aussi, on ne sait pas la valeur de SB, c'est-à-dire que ce quotient ne peut pas nous aider à donc avoir ou bien à trouver la valeur qu'on veut, donc la valeur de Mn. Donc, ne peut pas nous aider donc ce quotient-là. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ce quotient et ce quotient parce que ici, on sait SM, d'après les données, on sait SA. Donc, ici, on sait AB. Donc, il nous reste seulement un seul inconnu. Donc, on peut utiliser donc, ces deux quotients. Parce que ici, donc, SN, on ne le connaît pas. SB, on ne le connaît pas. Oui, donc SM sur SA, on va prendre ces deux quotients. SM sur SA égale à MN sur AB. Oui. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer chaque longueur par sa valeur. Donc oui. D'après les données. Oui, d'après les données, on sait SM égale à 6, SA égale à 18, MN. Donc on cherche. Donc notre but, c'est de chercher la valeur ou bien de calculer MN. AB, c'est 15. 6 sur 18, on peut le simplifier, oui, parce que 6, c'est 6 fois 1. Et 18, c'est 3 fois 6. Si on simplifie par 6, on trouve 1 sur 3, oui, égal à M1 sur 15. Donc 1 sur 3 égale à M1 sur 15. C'est une proportion. On a déjà vu la proportionnalité. Donc on a une propriété dans la proportionnalité qui dit le produit des extrêmes égale à le produit des moyens. Oui. Donc on va multiplier les extrêmes et on va multiplier les moyens. Donc ça sera 3 fois Mn égale à 15 fois 1, c'est-à-dire 15. Donc on passe. Oui, la figure, toujours la figure. Oui, donc ce qu'on a déjà dit, donc 3 fois Mn égale à 15, donc on a ici une équation d'un seul inconnu qui est Mn. Donc Mn égale à 15 sur 3. Oui, Mn égale à 15 sur 3 égale à 5 cm. Donc il ne faut pas oublier l'unité de la distance, c'est le centimètre ici dans cet exercice. Oui, donc on a trouvé Mn, donc c'est-à-dire qu'on a répondu à la question. Donc on passe maintenant à la question 3. Calculons V2, le volume. Calculons V2, le volume de la pyramide SMNPQ. Oui, donc cette pyramide, oui, SMNPQ. Donc ici aussi, on va appliquer directement la règle
qui nous permet de calculer le volume et qu'on a déjà vu bien sûr. Donc V, le volume d'une pyramide quelconque, égale à 1/3 de l'aire de la base multiplié par la hauteur. Oui. Oui, donc ici, donc on sait donc la règle, application directe, V2 égale en général égale 1/3 multiplié par l'aire de la base. Ici, la base, c'est le carré. D'après les données de l'exercice, MNPQ est un carré. Oui, donc l'aire, c'était dans la surface. La surface et l'aire sont les mêmes. Donc l'aire du carré MNPQ multiplié par la hauteur. D'après les données, la hauteur c'est SM. Donc remplaçons maintenant, chaque expression par sa valeur. Donc la longueur SM, c'est donné dans l'exercice, c'est 6 cm. Et l'aire d'un carré, c'est le carré de l'un de ses côtés. C'est-à-dire, donc si on prend le côté MN, donc ce sera MN au carré. Donc MN, c'est déjà calculé. On a déjà calculé MN, d'après la question 2. MN égale à 5 cm. Donc, on remplace MN par 5. On trouve... Oui, donc on trouve V2 égale à 1/3 multiplié par 5 au carré multiplié par 6. Donc, si on fait le calcul, on trouve... Oui, donc V2 égale à 50 cm3. Donc, je pense que c'est clair. Donc, application directe des règles qu'on a déjà vues dans le cours. Oui. Maintenant, il vous demande de calculer. Donc, calculons V, le volume des solides SMNPQ, ABCD. Donc, le solide MNPQABCD. Donc, je vous demande de calculer le volume du solide MNPQABCD. C'est-à-dire quoi ce solide-là? C'est-à-dire, donc, on va supprimer. Donc pour mieux comprendre, il s'agit de supprimer. Donc, supprimons, par exemple, la pyramide SMNPQ. Donc, si on supprime la pyramide SMNPQ de cette figure, donc on trouve le solide demandé. Donc, le volume du solide MNPQ ABCD, ça sera le volume de la pyramide SABCD moins le volume de la pyramide SMNPQ. Donc, pour trouver le volume de solide, il suffit d'extraire le volume de la pyramide SMNPQ de quoi? Du volume de la pyramide originale, c'est-à-dire SABCD. Donc, c'est-à-dire, oui, on avait le volume du solide MNPQ ABCD égal à le volume de la pyramide SABCD moins le volume, c'est-à-dire qu'on a déjà noté V1, moins le volume de la pyramide SMNPQ, c'est-à-dire V2. Donc, on a déjà trouvé V1. Donc, V1 égale à, oui, donc, oui. Donc, V égale, donc V1, on a déjà trouvé V1, c'est 1350, moins V2, on a déjà trouvé V2, c'est 50, égale à 1300. Et bien sûr, l'unité, c'est centimètres cubes. Donc, je pense, j'espère que tout est clair pour tout le monde.
Oui, donc je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Oui, donc, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.